bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Cécile Jodogne. Bonjour. Bonjour. Alors, secrétaire d'État défi au gouvernement de la région bruxelloise, vous êtes chargée notamment du commerce extérieur, mais pas seulement, aussi des pompiers, des ambulanciers, on en parlera. Mais tout d'abord, parlons de votre casquette commerce extérieur, parce que vous êtes allé faire un tour en Allemagne, à Cologne pour être plus précis, au Gamescom. C'est quoi le Gamescom ? Alors c'est un des plus grands salons ou foires internationales du jeu vidéo. Et alors donc vous êtes allé là, pas parce que vous êtes une fan de jeux vidéo, je suppose, quoique, mais surtout parce qu'il y a une véritable industrie du jeu vidéo à Bruxelles. Et il y a de quoi exporter aussi. Voilà, c'est effectivement avec ma casquette commerce extérieur. Le jeu vidéo, c'est une industrie culturelle énorme, qui est la deuxième industrie culturelle au monde. Ce sont des chiffres d'affaires de 100 milliards de dollars, c'est 2,2 milliards d'utilisateurs. Ben, ça, c'est pour le monde entier, mais pour le monde entier, Bruxelles. mais cela touche aussi la Belgique et Bruxelles. Alors à Bruxelles, nous avons 3 développeurs de jeux vidéo, mais on a surtout aussi d'autres petites start-up PME qui tournent autour du jeu vidéo. Et c'est avec entreprise bruxelloise que je suis allée à la Gamescom à Cologne en compagnie d'autres entreprises wallonnes et flamandes pour un stand belge. Alors, pour revenir aux Bruxellois, c'est plutôt des petites entreprises, c'est parfois une seule personne, ces entreprises. C'est effectivement un secteur qui démarre avec de petites structures. Certaines grandissent et en un an, il y en a une notamment qui est passée de 2 à 6 personnes. C'est très spécialisé, ça fait appel à énormément, bien sûr, de créativité et d'innovation, mais aussi de technologie, notamment évidemment technologie digitale. Et Bruxelles est un écosystème intéressant pour tout ce qui touche au digital. Et c'est bien pour cela qu'au commerce extérieur, on s'y intéresse et que le gouvernement bruxellois s'y intéresse en soutenant ces secteurs. Oui, donc ce n'est pas tellement en nombre d'emplois que ça peut jouer, mais ça peut jouer en chiffre d'affaires, en qualité d'exportation. C'est en chiffre d'affaires, en exportation, mais aussi en nombre d'emplois. C'est un secteur en plein développement et qui est à la recherche aussi de talents qui ne sont pas nécessairement des gens hyper qualifiés au sens diplôme du terme, mais aussi des jeunes qui sont passionnés, qui baignent là-dedans et qui apprennent sur le tas et qui peuvent devenir... Donc si à la maison on a un geek qui n'est pas bon à l'école mais qui est très bon dans les jeux vidéo, peut-être qu'il va faire Peut-être bien que le succès. Digital et les jeux vidéo seraient la bonne voie pour lui. Alors, vous avez, avec votre collègue flamand, justement, vous avez dit qu'il faudrait qu'il y ait aussi un tax shelter pour l'industrie vidéo, comme il y en a pour l'industrie culturelle, finalement, cinéma, théâtre et spectacle. Oui. Et dans le but, c'est aussi de développer le jeu vidéo, ça ? Effectivement, il y a pour beaucoup un problème de financement de ces startups, de ces créateurs. Il y a évidemment une phase de développement qui est souvent très longue, qui nécessite non seulement du temps, du matériel, mais surtout évidemment aussi des personnes qu'il faut payer quand elles développent tout cela. Et on se dit qu'en effet, étendre le tax shelter aussi aux jeux vidéo permettrait sans doute d'amener des financements qui permettraient au secteur de se développer mieux et plus vite, évidemment avec des adaptations propres aux spécificités du secteur des jeux vidéo. Bon, ben finalement, vous allez nous faire croire à ces jeux vidéo. Alors, parlons de votre autre casquette, celle de l'aide d'urgence et des pompiers. Avant l'été, l'actualité était très riche, plutôt intense pour le secteur des pompiers ambulanciers. Il y avait une commission, des actions, des tensions. Est-ce que la rentrée sera plus sereine ? Est-ce que vous êtes arrivé à rationaliser ce secteur ? C'est surtout au niveau du Parlement qu'il y avait beaucoup d'activités et de chez tensions. Les pompiers aussi. Chez les pompiers, il n'y a pas eu d'action. Il y a eu effectivement des interrogations et c'est bien normal. Donc effectivement, nous avons pu cet été, enfin au tout début de l'été, avant les vacances, désigner l'officier chef de service qui est donc directeur général du SIAMU. On s'apprête dans les semaines... Tanguy Dubus de Warnaf, qui a pris sa fonction qui a pris ses fonctions au 1er août. Il y a aussi la phase d'engagement de 8 mandataires supplémentaires. C'est en cours. Et donc, dans les semaines qui viennent, nous pourrons désigner 4 autres mandataires. Et donc, tout se stabilise au SIAMU. Ça ne veut pas dire que tout va bien et que par miracle, tous les problèmes sont résolus. Mais le train est en marche, sur une bonne voie, et petit à petit, les choses se mettent en place pour répondre aux très nombreux défis qui attendent ce service public très important pour la sécurité des Bruxellois.
Donc les choses, je pense, seront relativement sereines. Bon, et on verra si au Parlement ce sera aussi serein. Voilà. C'est peut-être une autre histoire. Mais il y a eu un succès cet été un peu inattendu avec les autocollants que vous avez fait mettre. C'est-à-dire quand on a des chats ou des chiens à la maison, on peut mettre un autocollant pour le signaler aux pompiers si jamais il y a le feu. C'est un projet effectivement qui a été mené avec ma collègue Bianca de Batz et moi-même pour les pompiers, qui effectivement a touché beaucoup de propriétaires d'animaux domestiques, qui peut apporter une aide aux pompiers en signalant effectivement, attention, soit il y a un chien ou un chat qu'il faut sauver, soit éventuellement il y a un animal un peu plus dangereux, il faut prendre des précautions quand on rentre dans la maison qui nécessite une intervention. Oui. Alors on était arrivé au bout du stock des autocollants. Et on a déjà, ils vont être réimprimés, on pourra en retrouver? On va le réimprimer puisqu'effectivement ça répond à une demande. Alors en matière de soins, d'urgence, il y a aussi la protection civile. Il n'y a jamais eu de caserne à Bruxelles ces dernières années. Il y avait 6 casernes et le gouvernement fédéral fait une réforme et il n'y en aura plus que 2. Et le gouvernement bruxellois n'est pas content. Vous avez déposé un recours contre cette réforme. Pourquoi? Tout à fait, parce que le choix des 2 casernes fait qu'elles sont éloignées de Bruxelles, qu'il faudra 2 heures minimum pour que les secours ou les interventions, le soutien de la protection civile arrive jusqu'à Bruxelles. Et nous estimons que dans des cas d'urgence, c'est tout à fait inadmissible. Bruxelles est un lieu qui doit être pris en considération comme étant un lieu à haut risque, pas tant pour des problématiques d'industrie chimique dans lesquelles il y aurait des problèmes évidemment, mais pour d'autres événements, notamment au niveau terrorisme, et qu'il est indispensable que dans notre ville internationale d'1,2 million d'habitants, qui abrite de très nombreux organismes internationaux, certains sensibles, il puisse y avoir en soutien de la première ligne qui est constituée par le SIAMU, la protection civile qui puisse intervenir. Et il y a eu quelques événements récents avec des incendies, heureusement finalement pas dramatiques, mais avec des possibilités d'intoxication qui ont bien montré qu'une intervention est importante dans les meilleurs délais pour une bonne partie d'entre elles. Et c'est bien cette notion-là qui nous inquiète, c'est le meilleur délai pour intervenir et soutenir la première ligne. Donc la caserne devrait être à Bruxelles ou dans les environs de Bruxelles. Pour moi, il faut qu'elle soit à proximité immédiate ou dans Bruxelles. Oui. Alors là, ce matin, il y a eu pour la première fois l'application de la loi anti-squat à Bruxelles. Un squat à Saint-Josse. 11 personnes ont été évacuées. Je voudrais connaître votre réaction. Je vous en propose 3. La première, c'est le droit au logement est essentiel. La deuxième, c'est le droit de la propriété est essentiel. Et la troisième, ce n'est pas ma compétence. Alors, ce sera évidemment 1 et 2, parce que je pense qu'il n'y a que et le droit au logement est essentiel, et le droit à la propriété doit pouvoir aussi être préservé et occupé. Mais je pense qu'il est aussi important qu'on puisse agir. On a eu des cas récents de personnes qui se trouvaient dans des situations très difficiles, où elles arrivent chez elles. C'était pas, je ne connais pas le cas précis de l'intervention de ce matin, mais où des personnes se retrouvent avec des gens qui ont occupé leur maison parce qu'ils étaient en partie en vacances. Ici, ce n'était pas franchement le cas. Je me doute qu'ici, ce n'était pas le cas. Donc, c'est important, donc c'est reloger aussi les gens, de faire respecter la propriété. Et trouver des solutions, effectivement, pour éviter des situations de personnes qui se retrouvent dans l'obligation ou d'avoir un squat pour avoir un toit. Alors, comme on n'est pas encore en mai 2019 à l'ère du décumul intégral, où on ne pourra plus vous parler de la commune où vous êtes conseillère communale, ou peut-être Eschwin qui c'est bourgmestre, en l'occurrence vous êtes secrétaire d'État pour l'instant, on va parler de Scarbeck un petit peu. Et alors il y a ce premier radar tronçon qui va être installé à Scarbeck dans quelques mois, donc ce sera au boulevard Léopold III. Oui. Scarbeck, où il y a eu beaucoup de problèmes de sécurité routière ces derniers mois, justement. C'est un symbole de se dire Scarbeck a ce premier radar tronçon? Alors, il y a effectivement eu des accidents tragiques qui se sont déroulés ces derniers mois, notamment chaussée de Acte. C'est évidemment un enjeu très important. Depuis plus d'1 an maintenant, Scarbeck a pris des mesures avec la zone de police pour lutter contre l'insécurité routière. C'est un enjeu essentiel.
Il y a 10 mesures qui viennent d'être prises encore au conseil communal juste avant les vacances. Le radar tronçon, c'est un moyen à la fois de contrôle et de répression, mais aussi de sensibilisation. Et Schaerbeek s'inscrit vraiment dans une politique à la fois d'aménagement de l'espace public pour mieux sécuriser l'ensemble des usagers de l'espace public, les automobilistes, mais bien sûr les piétons et les cyclistes, mais aussi de faire de la sensibilisation, du contrôle et de la répression. Le radar tronçon répond à cela et il y a bien d'autres mesures qui s'inscrivent avec les budgets qui vont avec des moyens pour la zone de police pour lutter contre cela. Et je terminerai en disant qu'il s'agit d'une compétence aussi régionale, puisque c'est ma collègue qui a permis aussi cette excellente collaboration. Qui sera présente demain d'ailleurs dans l'interview. Alors, justement, ici, dans ce cas-ci, est-ce qu'il n'y a pas un mea culpa à faire en disant on ne s'est peut-être pas assez intéressé à ces problématiques de sécurité routière, alors, que ce soit à Schaerbeek comme ailleurs, mais est-ce qu'il ne faut pas se dire à un moment donné on ne s'est pas assez intéressé? Je pense qu'il faut quand même relativiser les choses. À Schaerbeek, depuis de très nombreuses années, toutes les abords d'école, par exemple, ont été sécurisés par des plateaux, par des ralentisseurs, par une présence aussi physique. Donc, de nombreuses choses ont été faites. On a élargi tous les trottoirs pour sécuriser aussi la visibilité dans les carrefours. Il faut continuer à faire les choses. Il n'y a peut-être pas eu assez de contrôle, mais il faut aussi ramener les choses à leur juste équilibre. Il y a aussi à sensibiliser par rapport au comportement des automobilistes, parfois des piétons pas toujours conscients des dangers, ou des cyclistes. Donc voilà, il y a aussi un côté contre lequel on ne pourra jamais lutter. Le comportement des personnes doit aussi, évidemment, jouer dans la sécurité routière. Et là, c'est la sensibilisation et la répression qui doivent intervenir. Vous avez roulé bien prudemment pour venir jusqu'à BX1 ? Oui. Très bien. Parfait. Merci Cécile Jodogne. On se retrouve demain pour l'interview. D'ici là, bonne soirée.